Bonsoir, chers téléspectateurs, à vous qui nous suivez en ce moment sur vos smartphones et ordinateurs sur le site, le premier site People en Guinée. Guinée People, c'est le nom. Nous sommes aujourd'hui avec l'une des célébrités guinéennes qui va essayer de se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, je vais bien, alhamdoulilah. Vous êtes Jupiter da Vibe, qui est Mr. Fabel. Jupiter, ça c'est le nom d'une planète, si je me trompe. Pas seulement, c'est aussi le nom d'une planète, c'est le nom d'un mini-dieu de la mythologie gréco-romaine. Ouais. Quel... c'est aussi votre nom. Quel est le vrai nom de Jupiter, ou bien c'est votre vrai nom? Aussi, mais bon, le nom le plus normal, c'est Ibrahim Ba. Vous êtes guinéen? Ouais, je suis guinéen. C'est une surprise. De toute façon, je reçois ça tout le temps. Les gens sont souvent surpris de dire est-ce qu'il est vraiment guinéen? Je suis guinéen à 100%. Mes deux parents sont de la baie. Voilà quoi. Je suis guinéen. Vous êtes guinéen, vous êtes né en Guinée? Non, je suis né au Bénin. J'ai passé une partie de mon enfance au Bénin. Après, je suis allé aux États-Unis. Donc j'ai passé la majorité de ma vie en fait entre le Bénin et les États-Unis. Pourquoi le choix de la musique? Aucune réponse à ça. Je pense que ça s'est fait naturellement. Je pense que l'amour de la musique s'est manifesté tout seul et qu'au fur et à mesure ça devenait fort et qu'au fur et à mesure voilà ça devenait sérieux. C'est pas quelque chose que j'ai calculé ou que j'ai voulu forcément faire. Quelque chose qui est venu à moi. Vous dites que vous êtes Peul de l'Abbé. Connaissant cette préfecture, est-ce que les parents ne se sont pas opposés quand vous avez choisi la musique? Ouais, je veux dire, c'est vrai, opposé, oui, c'est un gros mot, mais oui, c'est vrai que faut comprendre aussi les parents, surtout les parents Peul, parce que c'est une ethnie, si tu veux, ou une culture où être artiste ne fait pas vraiment partie des boulots, si tu veux, ou n'est pas considéré comme un travail. Mais après, je pense que l'amour de mon travail est au-delà d'être un artiste, je suis une personne. Au-delà de tout ça, je suis une personne, j'ai fait des études, j'ai des valeurs, j'ai des principes, j'ai une vision de vie. Donc je me limite pas qu'à chanter. En fait, oui, je suis un artiste à 100%, mais je pense que il a juste fallu un peu de temps pour prouver à mes parents justement que leur fils allait bien au-delà en fait de juste se mettre à chanter en fait. Donc après oui, ça n'a pas été facile, ça c'est sûr. Je vais vous épargner les détails. Mais ouais, aujourd'hui ça va, alhamdoulilah, et j'ai quand même une bénédiction des parents, quoi. Vous dites que vous avez fait des études, quel est votre parcours scolaire? Moi j'ai tout fait tôt, j'ai eu mon bac à 16 ans, j'ai fait des études en marketing et publicité, après j'ai travaillé dans le domaine aux États-Unis, j'ai fait beaucoup de choses, et j'ai aussi fait des études en musique business, donc ouais. Ok, Jupiter dit qu'il a fait des études. Vous êtes limité à quel niveau? À quel niveau? Ça va être un peu fou, mais quand vous parlez de niveau, pour moi, je ne suis pas limité parce que je continue d'apprendre tous les jours. D'ailleurs, moi, je suis un gros fan de la connaissance. Mais après, pour parler des bancs, j'ai eu mon bac à 16 ans. J'ai fait des études en marketing et en publicité. Après, je me suis formé en musique business aux États-Unis. Et voilà, après j'ai travaillé dans le domaine, en marketing, et voilà. Mais je continue d'apprendre sur beaucoup de choses. J'apprends sur moi-même, j'apprends sur le développement personnel, je lis beaucoup. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de limite à l'éducation, il n'y a pas de limite à la connaissance. Et je ne m'arrête pas. Vous dites que vous êtes né au Bénin, c'est ça? Comment vous vous êtes retrouvés? C'est les parents? Vous avez une maman béninoise? Non, mes deux parents ont quitté la Guinée à un moment donné, je suppose parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir ce qu'ils voulaient ici. Et moi, mes grands frères, mes petits frères, on est tous nés là-bas en fait. Donc c'est pas quelque chose que je peux expliquer. C'est des trucs, c'est les parents qui savent quand ils quittent un pays pour aller dans un autre, ils considèrent sûrement que peut-être qu'ils veulent le meilleur pour leurs enfants, ils considèrent que les conditions sont meilleures. Et voilà, moi je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et voilà. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Jupiter a déjà un album? Non, j'ai pas d'album. Mais ça aussi, ça surprend beaucoup de gens parce que je fonctionne beaucoup en single. Mais mon premier album, il arrive là, il est pour janvier 2020. Donc il arrive là, il est là dans 4-5 mois. Vous avez combien de singles? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Là, sur le coup, je peux pas compter, mais je sais que j'ai au moins, en solo, j'ai au moins 7-8. Après, j'ai fait au moins 8-9 feats.
Donc j'en ai beaucoup quand même sur le marché depuis 2013. Vous venez de sortir un clip à Conakry by Net. Africa by Net, oui, si je me rappelle. D'accord, Africa by Net. Pourquoi vous avez réalisé ce clip en Guinée? Pourquoi pas au Bénin? Parce que là, vous parlez de toute l'Afrique en entier. Pourquoi pas au Bénin? Déjà, je pense que j'ai réalisé un seul clip au Bénin. En général, je réalise mes clips entre Paris et les États-Unis. Tous mes derniers clips se sont faits Paris, États-Unis, un clip à Abidjan. Mais en fait, j'ai réalisé en Guinée parce que, j'étais là. Parce que l'inspiration du morceau m'est venue en Guinée. C'est quand je suis venu en Guinée que j'ai vu le terrain, j'ai vu que les gens aimaient beaucoup la dancehall ici. Je me suis dit, attends, moi-même j'aime la dancehall, même si je l'ai pas fait jusque-là. C'était une opportunité pour moi de m'amuser dessus, de montrer en fait un autre côté de moi, tu vois, que le public justement ne connaît pas. Et après, pour moi, c'était à tout honneur, tout seigneur, tout honneur que de tourner le clip en Guinée et de donner de la valeur à mon pays d'origine, tu vois, parce que on peut dire Africa by Night, mais vu qu'on ne va pas tourner dans tous les pays d'Afrique, faut que le système ou le concept d'Africa by Night vienne de pays, et c'est mon pays. À votre arrivée en Guinée pour la première fois, qu'est-ce qui vous a impressionné? Ce qui m'a impressionné quand je suis arrivé en Guinée pour la première fois, personnellement, c'est la chaleur que je reçois, pas la chaleur du soleil, ça c'est trop fort. On va même pas en parler, tout le monde en parle, mais c'est plus l'amour que je reçois en fait personnellement, tu vois, c'est plus l'amour que je reçois des Guinéens, c'est plus l'impression en fait. Moi je suis né ailleurs, j'ai grandi ailleurs, j'ai vécu sur 3 continents, mais j'ai jamais eu autant l'impression d'être chez moi que quand j'ai mis pied en Guinée en fait. Et ça c'est pas pour jeter des fleurs, c'est ce qui fait d'ailleurs que je suis resté, sinon ma carrière à l'international elle se passe bien, je fais mes tournées, je marche, les Guinéens me connaissent un peu, mais c'est vrai que depuis que je suis ici on me connaît plus, mais c'est plus parce que dès que je suis rentré en janvier, je sais pas, j'ai juste eu l'impression en fait que c'était un appel du pays, un appel de chez moi, un appel de la terre, et je suis resté. C'est vrai que je continue à bouger, là je voyage bientôt, j'ai une tournée en Europe et aux États-Unis justement, et je dois finir l'album. Mais je suis là maintenant, genre pour moi c'est chez moi, et rien, en fait il y a aucun sentiment qui peut m'empêcher de le vivre pleinement en fait, parce que pour une fois de ma vie, je me suis retrouvé quelque part où je me suis dit c'est chez moi. Tu vois, les États-Unis, c'est pas chez moi. J'ai fait 11 ans là-bas. Le Bénin, c'est un peu chez moi, mais c'est pas mon chez. Tu vois un peu ce que je dis. La Côte d'Ivoire aussi, c'est un peu chez moi, mais c'est pas la France, pareil. Mais ici, c'est différent. Ici, tu sens que c'est chez toi. Quel artiste guinéen ou africain vous inspire? Inspire? Il y en a pas vraiment. Après, je m'inspire de tout, moi. Je m'inspire de tout. Si tu veux, mon artiste préféré, c'est Akon. C'est Akon. Après, j'écoute de la musique guinéenne, hein. J'écoute, moi, je kiffe beaucoup Banlieusard, je kiffe Instinct, je kiffe Azaya, Singleton. Il y a plein de noms que je pourrais citer, tu vois. Mais voilà. J'écoute. Même mon idole, si tu veux, c'est Akon. Pour le côté business comme pour le côté musique. D'accord. Vous avez cité Banlieusard, Azaya et autres. Est-ce que vous avez prévu de faire des featuring avec eux? Moi, sûrement ça va se faire. En fait, il y en a dont ça s'est déjà fait. Je préfère ne pas dire parce que c'est eux qui m'ont invité sur leur morceau. Mais oui, ça va se faire, Inch'Allah, parce que c'est des artistes que je respecte et qui me respectent, qui connaissent Jupiter au-delà même de la Guinée. Et voilà, quoi. C'est sûr que ça va se faire, mais on presse pas les choses. Vous êtes Peul de nom ou vous parlez réellement Pulaar? Je parle le Peul. Vous pouvez parler en Pulaar, vous adresser aux téléspectateurs? Ah ouais. En fait, pour parler, il faut que je sache ce que je dois dire. On dit faut le ben faux, on ben le ben. Et quand Jupiter la vibe et que Mr. Fabelang, on y connaît quoi. Connaît. Ça, c'est un peu court. Bah oui, qu'est-ce que je devrais dire? En fait, il faut qu'on parle de quelque chose. Parle-moi un peu, je vais te répondre. Non. Mais ce que je fais n'a pas de nom plat. Je fais de l'afro R&B. Afro R&B, mais voilà, comme musique encore, comme le matin. Et on nous a dit. On a combien d'alors? Il est vrai guinéen, hein, parce que même moi, avant d'être là, je pensais, quand j'ai appris le nom. Genre, le petit blanc, le jeune blanc, oui, t'inquiète pas, je suis habitué. Je pensais que vous étiez américain ou en tout cas quelque chose. Aux États-Unis, mais tu sais ce qui est intéressant dans la culture guinéenne, quel que soit un peu le Soussou Malinké, c'est que même quand ils vont autour du monde,
les moments, la culture aux enfants, ils s'arrangent pour que les enfants parlent la langue, pour que les enfants connaissent la nourriture et connaissent les valeurs. Et ça, il faut remercier nos mamans pour ça, tu vois. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, moi, j'ai pas grandi ici. J'ai quasiment jamais passé de vacances ici. Mais je parle le Peul parce que ma mère, elle, quand elle m'appelle, si c'est pas le Peul, elle me répond pas. Même si elle parle français. Elle me dit, tu dois parler ta langue. Après, voilà, je suis revenu, j'apprends un peu le soussou, j'apprends un peu le malinké. Parce que ça reste la Guinée qui gagne, comme je dis, pour moi, il n'y a pas vraiment de division. Ouais, il faut être fier de ta culture, de ton ethnie. Mais après, il faut considérer que pour faire un pays, il faut toutes les ethnies, tu vois. Donc, je vois, par exemple, dans Africa by Night, ça m'a pris des mois pour pouvoir travailler sur des soussous, sur un peu de malinké. Parce que j'y tenais, en fait. J'y tenais vraiment. Donc, voilà. Vous êtes là pour les vacances, il y a de cela combien de mois? Moi, je suis pas là en vacances. Tu vois, là, je te parle en Guinée. Je suis pas là en vacances, Goy. Vous êtes chez vous? Non, moi, je suis venu travailler. Je suis venu avancer sur mon album. Justement, comme je dis, j'ai enregistré beaucoup de morceaux ici parce que j'avais besoin de l'univers, en fait, d'être sur mon terrain, sur mon pays, tu vois, et d'étudier la musique, d'étudier les choses, de voir ce qui se passe. Moi, je suis comme ça. En plus, comme je dis, j'ai fait des études de marketing, donc pour moi, il n'y a pas de hasard dans ce que je fais. Et donc, je suis venu pour ça. Et après, voilà, je suis venu découvrir chez moi. Donc, non, je suis pas en vacances. Je suis chez moi. Vous êtes sûr que votre musique pourra s'imposer avec tant de célébrités qui existent en ce moment en Guinée? Personnellement, je suis très humble, mais j'ai pas de doute. Parce que je ne fais pas ce qu'ils font. Ils sont très bons et ils savent que je respecte et ça va continuer. Mais moi, j'apporte une touche différente. Le type de musique que je fais, la façon de faire ma musique, elle est différente. Elle n'est pas meilleure. Elle est différente. Et donc, ça veut dire que j'apporte une ligne qui va servir à tout le monde, en fait. C'est-à-dire, eux, la leur va rester. Et moi aussi, je vais créer la mienne. Donc, comme tu dis, je pense que ça se voit quand même. Africa by Night est quand même un succès en Guinée. Il est partout. Moi-même, je l'entends dans toutes les boîtes, dans les radios, dans les télés, grâce aux médias comme vous aussi qui relayent les informations. Il faut vous dire merci. Mais non, j'ai pas de... Je suis venu faire ce que... En fait, je suis pas venu prendre le trône de quelqu'un ou la place de quelqu'un. Non, je suis venu en tant que Jupiter qui justement a déjà prouvé qu'il marche à l'international et qui a un nom à l'international, apporter ce que moi je connais en fait de la musique et apporter moi ma touche au nom du pays. Donc ça veut dire que je considère que tous ceux qui comprendront ça me suivront parce qu'ils considéreront que moi je vais faire ça pour le pays aussi. Je fais pas ça que pour moi. Si c'était juste pour moi, j'aurais pu rester au Bénin, continuer à marcher, rester en France, signer un contrat et avancer. Mais je suis rentré chez moi. Parce que pour moi, la Guinée mérite quand même que je puisse le faire en son nom. Si c'était pas la musique, quel autre métier allez-vous faire? Non, j'aurais été sûrement dans la publicité, dans le marketing, peut-être j'aurais créé des politiciens, j'aurais été un faiseur d'hommes, parce que j'aurais pas été politicien, mais j'aurais été, tu vois. Sûrement c'est ce que j'aurais fait parce que j'ai étudié aussi justement pour tout ça, mais c'est pas quelque chose que je vais pas faire tôt ou tard, hein. Attention, la musique, c'est pas... On va pas chanter sur scène toute notre vie. Il faut savoir se réinvestir. Il faut savoir à un moment donné rentrer dans le business. Il faut savoir donner la place aux plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose auquel même maintenant, moi, je suis déjà préparé à demain. Je vais pas tout tourner autour de moi, quoi. Quels sont vos projets futurs? Projets futurs, dans l'immédiat, mon premier album, Fabel en chapitre 1, qui va sortir courant décembre-janvier. J'ai pas encore la date exacte, mais c'est sûr. Concert. Inch'Allah, avec ça, concert dédicace. Ensuite, tournée africaine, tournée intérieure, tournée européenne, tournée américaine, Inch'Allah. Continuer à créer de la musique. En fait, pour moi, il faut vivre le jour le jour. Là, par exemple, il y a Africa by Night, mais moi, je prépare déjà la suite. Je vais pas dormir sur ça. Donc, moi, mes projets, c'est de vivre au jour le jour. Après, ce que je pourrais faire pour la culture, je le ferai si on m'en donne l'occasion. Et voilà, quoi. Êtes-vous marié? La question. Non, je suis pas marié. Mais vous avez une petite amie quand même qui nous suit en ce moment? Non. Allah, vous allez répondre à cette question parce que là, vous ne pouvez pas me dire qu'un homme élégant comme lui... C'est un choix de vie, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Je suis un passionné de ce que je fais. Mais au fur et à mesure que vous, quand je dis vous, je parle des Guinéens, apprendrez à me connaître, vous saurez que je suis très sérieux dans mon travail.
Genre pour moi, chaque point est important, chaque chose est importante. Et après, je ne sais pas si présentement j'ai forcément assez de temps. Je ne dis pas que de temps à autre, j'ai pas des aventures, tu vois, faut être là. Mais pour moi, quand tu te mets dans une relation, tu as un devoir. Tu vois, quand tu acceptes d'être dans une relation avec une personne, c'est ton devoir, en fait, d'être là pour cette personne, malgré que tu sois occupé. Et vu que présentement, je ne suis pas dans cette phase-là, j'ai un album à sortir, j'ai des concerts, j'ai des trucs à faire, bah, je suis au calme. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être dragué par des filles? Moi, ça arrive. Bah, je suis toujours flatté. Après, bah, je dis merci. Si ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Parfois, ça peut intéresser. Parce que moi, je respecte les femmes qui draguent, parce que je considère qu'on est au 21e siècle. Après, c'est aussi peut-être mon esprit américain. Moi, pour moi, je préfère les gens qui sont directs que des gens qui tournent autour du pot. Donc, ouais, moi, je respecte déjà celles qui le font. Après, ça signifie pas que je vais forcément être intéressé, tu vois. J'ai le respect pour la femme, j'ai le respect pour les gens. Je vais toujours répondre avec respect. Quel est votre dernier mot pour finir? Mon dernier mot, c'est merci à Guinée People pour le canal. Merci à tous mes fans, tous ceux qui me suivent, me donnent de la force, qui croient en moi. Et merci à la Guinée. Et mon premier album arrive. Il arrive fort. C'est un film, je vous dis, c'est un film en fait que je prépare. Et voilà quoi, il arrive courant décembre, janvier. Je donnerai la date officielle sur ma page d'ici un mois. Ma page Facebook c'est Jupiter Davibe, Jupiter D-A-V-I-B-E. Instagram c'est pareil. YouTube c'est pareil. Mon actualité c'est Africa by Night. Allez le checker. Et Ontanara. Un petit acapella de Africa by Night. Ton papa ce n'est pas mon papa, ta maman ce n'est pas ma maman, ton argent ce n'est pas mon argent, garde pour toi je vais garder pour moi, by night, on dira Conakry by night, big up. Partout dans les clubs on est VIP. Jamais on est dehors, tu n'as pas idée. À peine me fait la bise que t'as paniqué. Puis t'as paniqué, tu vas paniquer. Menendo la comme un jockey. J'aime ma bimbi menendari. La Guinée no way ha go feti. Oui t'as met un bungi. Awa mente oui. Ton papa ce n'est pas mon papa. Ta maman ce n'est pas ma maman. Ton argent ce n'est pas mon argent. Garde pour toi, je veux garder pour moi. By night, by night, by night, Africa by night, by night, by night, by night, Africa by night, by night, by night. Merci de nous avoir regardés chez vous. Nous étions ce soir avec la célébrité Jupiter Davibe. À la semaine prochaine, Inch'Allah, avec d'autres célébrités nationales ou internationales, Inch'Allah. Bye bye.